Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais aborder la vision des images et des objets. Voici les compétences attendues pour ce chapitre. Vous devez savoir décrire le modèle réduit de l'œil et le mettre en correspondance avec l'œil réel. Vous devez savoir déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l'image d'un objet plan donné par une lentille convergente. Vous devez savoir modéliser le comportement d'une lentille mince convergente à partir d'une série de mesures. Utiliser les relations de conjugaison et de grandissement d'une lentille mince convergente et savoir modéliser l'accommodation du cristallin. Par ailleurs, vous devez être capable de pratiquer une démarche expérimentale pour comparer les fonctionnements optiques de l'œil et de l'appareil photographique. L'œil est l'organe de la vision. Il donne une image à partir d'un objet. Comment peut-on étudier le fonctionnement optique de l'œil de façon simple ? Ce schéma présente une coupe transversale d'un œil. On constate que l'œil est constitué de différents éléments. Premier élément, l'iris, ici représenté, qui permet de limiter la lumière qui pénètre dans l'œil par la pupille. Deuxième ensemble d'éléments, ce sont les milieux transparents. On y distingue la cornée, ensuite l'humeur aqueuse, le cristallin et enfin l'humeur vitrée. Ces milieux transparents réfractent les rayons de la lumière. Dernier élément important à connaître, c'est cette membrane qui tapisse le fond de l'œil et qui est appelée la rétine. C'est sur cette rétine que vont se former les images. Pour observer un objet très éloigné, l'œil est au repos, c'est-à-dire que le cristallin n'est pas déformé par les muscles ciliaires. On dit que l'œil est hémétrope. Une image de l'objet lointain, ici un A, va donc se former sur la rétine. Pour obtenir sur la rétine une image d'un objet proche, comme ici cette lettre A qui est beaucoup plus proche que tout à l'heure de l'œil, l'action des muscles ciliaires va avoir pour effet de bomber le cristallin, que vous voyez ici en vert. Ce qui va rendre le système optique plus convergent. La distance focale va diminuer, de façon à pouvoir former une image sur la rétine. Cette adaptation de l'œil est appelée accommodation. Nous allons maintenant aborder le cas des lentilles minces convergentes. Alors tout d'abord, comment représenter les lentilles minces convergentes ? Une lentille convergente est un objet transparent et homogène de symétrie sphérique, capable de réfracter la lumière. Ici, vous voyez plusieurs cas de lentilles convergentes. On la représente tout simplement par une double flèche verticale. L'axe de symétrie d'une lentille est appelé axe optique. Là, ici, vous voyez l'axe optique de la lentille qui passe par le centre de la lentille. Il est orienté dans le sens de propagation de la lumière et est forcément perpendiculaire à la lentille. On appelle le centre optique O le centre de symétrie d'une lentille. Il se trouve sur l'axe optique. Une lentille convergente possède plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, que vous voyez ici sur la photo, vous voyez que le rayon lumineux ici, qui va passer par le centre optique de cette lentille, n'est pas dévié. On voit ici sur ce schéma l'axe optique, la lentille, le centre optique O. Un rayon lumineux incident passe par ce centre optique O, il ressort de la lentille sans être dévié. Tout rayon lumineux passant par le centre optique O de la lentille ne subit aucune déviation. Deuxième caractéristique des lentilles minces convergentes, sur cette photo, on peut constater ici la présence d'une lentille mince convergente. On se rend compte que si l'on fait converger tous les rayons lumineux en un point particulier sur l'axe optique, ces rayons vont à ce moment-là ressortir de la lentille mince en étant parallèles les uns aux autres. Ce point particulier s'appelle le foyer objet de la lentille mince convergente. Si on le représente maintenant sur un schéma, on aura donc ici notre lentille avec sa double flèche, son centre optique O, l'axe optique de la lentille, le foyer objet F ici représenté, devant la lentille. Le rayon incident va passer par ce point F. Quand il va
rencontrer la lentille, et bien à ce moment-là, la lentille va le dévier pour qu'il puisse émerger de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Ainsi, tout rayon lumineux passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Dernière caractéristique des lentilles minces, si on envoie sur une lentille mince convergente des rayons parallèles les uns aux autres, eh bien on s'aperçoit qu'à ce moment-là, ils vont ressortir de la lentille en convergeant en un seul et même point qui va être sur l'axe optique. Ce point sera le foyer image F' de la lentille mince. Sur un schéma, on va le représenter de cette manière-là. On aura ici notre double flèche qui va représenter la lentille mince, son axe optique et le centre optique de la lentille. Le point F' qui sera le foyer image de la lentille est représenté ici. On aperçoit ici un rayon lumineux que l'on a représenté parallèlement à l'axe optique O. Et à ce moment-là, ce rayon lumineux, quand il va rencontrer la double flèche, eh bien, il va être dévié et se diriger vers ce point F'. Ainsi, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O, et ce, pour toutes les lentilles minces convergentes. Dans le cas d'un objet situé à l'infini, ici, A se trouve sur l'axe optique, là très en arrière, et B, le point B, se trouve à ce moment-là loin, loin, loin derrière à l'infini, tellement loin que l'on ne peut pas les représenter. Et bien dans ce cas-ci, on se rend compte que l'image formée, qui est l'image A'B', qui va donc être inversée par rapport à l'objet AB, eh bien, sera à ce moment-là située dans le plan focal image. Ainsi, l'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan orthogonal à l'axe optique contenant le foyer image F' de la lentille, plan appelé plan focal image. Voyons maintenant la notion de distance focale et de vergence. L'axe optique est toujours orienté positivement pour une lentille ici donnée. Il est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Et dans ce cas-ci, la distance focale qui va être notée F', F' en minuscule, est définie par la mesure algébrique OF' bar, ici notée de cette façon-là. Donc F' est égal à OF' bar, avec F', la distance focale, en mètres. Donc vous voyez qu'en fait, la distance focale correspond tout simplement à la distance entre le point O et le point F', mesure qui est réalisée réellement, bien évidemment, qui peut être réalisée réellement, ou qui peut être estimée par le calcul. Alors, pourquoi nomme-t-on ça une mesure algébrique? Vous voyez qu'ici, on a écrit OF' avec une barre au-dessus, et pas tout simplement OF'. Eh bien, la raison de la mesure algébrique est du fait qu'il y a un sens de propagation noté positivement. C'est-à-dire que tant que le déplacement se fait de la lentille vers l'axe optique positif, et bien à ce moment-là la mesure est positive, alors que si on va dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va de O vers une autre valeur, ici, une autre position plutôt, et bien à ce moment-là, ce sera négatif. Ce qui fait que OF' bar dans le cas d'une lentille convergente sera toujours positif, alors que OF bar dans le cas d'une lentille convergente sera négatif. D'où la raison de préciser que c'est une mesure algébrique. Donc cela implique des mesures positives ou des mesures négatives à ne surtout pas oublier dans vos calculs. Alors pour décrire une lentille, eh bien forcément on utilise à ce moment-là une grandeur particulière qui est la vergence. Grandeur qui est utilisée par les ophtalmologistes et les opticiens. Par définition, la vergence qui est notée C majuscule est l'inverse de la distance focale que l'on vient voir. Donc on va écrire C en majuscule est égal à 1 sur F'. C, la vergence, est exprimée en dioptrie. Les dioptries ont pour symbole delta, le delta minuscule de l'alphabet grec. Et F', la distance focale, est exprimée en mètres. Alors vous l'avez compris, pour repérer ou prévoir les positions des points objets et images, on utilise des grandeurs algébriques. Une mesure algébrique est une longueur qui peut être positive ou négative, et elle s'écrit avec une barre horizontale.
La mesure algébrique d'un segment est positive si les points sont dans l'ordre de l'orientation de l'axe et négative sinon. Donc par exemple, eh bien, le point F se trouve ici avant la lentille, donc OF va être dans le sens contraire de l'axe optique, il ne va pas être dans le sens positif, donc à ce moment-là, on peut constater que OF est négatif. Par contre, F' se trouve derrière la lentille, donc OF' va être dans le sens positif de l'axe optique. Dans ce cas, on peut donc constater que OF' sera positif. Voilà, donc l'axe optique est orienté positivement toujours dans le sens de propagation de la lumière, et l'axe vertical, lui, est orienté positivement de bas en haut. Donc on peut constater que dans notre cas ici, l'objet AB est donc dirigé dans le sens positif, de A qui est en bas vers B qui est dirigé vers le haut. Donc on peut dire que AB est donc positif. De la même manière, on se rend compte que l'image obtenue de l'objet AB, qui est l'image A'B', on voit que A' est sur l'axe optique, toujours, et B' est dirigé vers le bas, donc dans le sens contraire du sens positif. Donc on pourra dire que A'B' bar est négatif. De la même manière, eh bien, OA bar sera négatif, puisque OA sera dans le sens contraire de l'axe optique, et OA' bar sera ici positif, puisqu'on a OA' bar qui va dans le sens positif de l'axe optique. Dernière chose, vous avez pu constater que les points A et A' sont toujours situés sur l'axe optique. Et les points B et B', par contre, eux ne sont pas situés sur l'axe optique, mais sont les points que l'on va représenter à l'intersection de plusieurs rayons lumineux. L'image comme l'objet sont représentés par une flèche qui va indiquer le sens dans lequel eh bien, ils se tiennent. Ce qui va permettre facilement de pouvoir détecter s'ils sont positifs ou négatifs par rapport à l'axe vertical. Il existe une relation entre la position OA bar d'un objet et celle de son image OA' bar. Cette relation est nommée relation de conjugaison. La voici: 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar est égal à 1 sur OF' bar. Ce qui revient à écrire que 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar est égal à 1 sur F', puisque F' est égal à OF' bar. Dans cette relation, OA bar, OA' bar et OF' bar doivent être exprimés en mètres. Enfin, pour comparer la taille et l'orientation d'une image à celle de son objet, on détermine ce que l'on appelle le grandissement gamma, lettre de l'alphabet grec. Gamma est égal à A'B' bar sur AB bar, mais c'est également égal à OA' bar sur OA bar. Le grandissement n'a pas d'unité. Il est important de savoir que si gamma est positif, l'objet et l'image sont alors dans le même sens. On dit que l'image est droite. Si gamma est négatif, l'objet et l'image sont de sens opposé. On dit que l'image est alors renversée. Et quand la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, ça veut dire à ce moment-là que l'image est plus grande que l'objet. Elle est plus petite dans le cas contraire. Alors nous allons maintenant terminer en évoquant le modèle réduit de l'œil. Le modèle réduit va comprendre 3 éléments importants. Le premier élément est le diaphragme, qui va jouer le rôle de l'iris en limitant la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Le deuxième élément important, c'est la lentille mince convergente, qui est équivalente à l'ensemble des milieux transparents de distance focale variable. Donc l'ensemble des milieux transparents, on retrouve la cornée et le cristallin principalement. Dernier élément important, l'écran, qui va jouer le rôle de la rétine, qui est située à une certaine distance d de la lentille et sur lequel se forme l'image. Ce cours est maintenant terminé, n'hésitez pas à poser vos questions lors des prochaines séances.